Bon, je vous ai réunis aujourd'hui parce que nous avons réussi à trouver des preuves qui nous permettront de reconstituer l'affaire Wett. Ce qui va suivre va nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé le 23 juillet 2018. C'est bon, tu peux envoyer les images. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à récupérer un passage de la radio locale d'Alamo. Alors, qu'est-ce qu'une radio vient faire ici? Parce que vous vous demandez tout, ça. C'est là que ça. Bonjour chers habitants d'Alamo, nous sommes le jeudi 23 juillet 2018, il est 9h30 du matin et on se retrouve pour votre émission préférée. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous fêtons les 67 ans de l'orphelinat Sainte-Marie. C'est donc une journée assez festive qui s'annonce devant nous. N'oubliez pas que pour cet événement, une fête est organisée par l'orphelinat à partir de 16h. Tous les habitants y sont conviés, donc n'hésitez pas à vous y rendre, ça va être très festif. En plus de ça, on a l'honneur d'accueillir l'un des plus anciens ex-résidents de l'orphelinat. Vous le connaissez tous, c'est monsieur Richard Wett. Et aujourd'hui, pile poil, comme quoi les choses sont bien faites, il a 81 ans. C'est donc la parfaite occasion de faire la fête. Enfin, pas tout à fait. Car en parlant de monsieur Wett, vous le savez tous, son petit-fils Flint a disparu depuis 2 semaines. La police est toujours en train de mener l'enquête, mais pour l'instant, rien de concluant. Nous pensons tous à sa famille et la soutenons dans ce moment difficile. Pour rappel, si quelqu'un se souvient de quelque chose d'inhabituel à propos du petit Flint, ou même si vous trouvez quelque chose qui pourrait faire avancer l'affaire, eh bien allez vous adresser au shérif Henry. N'oubliez pas, le moindre petit indice peut grandement aider à le retrouver. Shérif Henry du comté de Lilcon d'Alamo, que puis-je faire pour vous? Bonjour Monsieur Henry, c'est Anna. Ah, bonjour Anna, comment ça va en ce moment? Bah écoutez, dans le flou.
Je ne sais plus s'il faut perdre espoir ou continuer à se battre pour le retrouver. Je comprends, vraiment, c'est très compliqué comme situation. De mon côté, je mets tous les moyens possibles et inimaginables pour le retrouver. Crois-moi, j'y suis vraiment attaché à ce gamin et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous le ramener. Oui, je sais bien, merci d'être autant impliqué, monsieur Henry. Je vous ai appelé pour vous parler d'une éventuelle nouvelle piste pour Flint. Ah ouais? Vas-y, dis-moi tout. Je vous avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, au moins, au point où on en est, je me dis que c'est finalement probable. En fait, ça fait depuis quelque temps qu'il n'arrête pas de nous parler de la zone 51 et qu'il aimerait s'y rendre pour prouver je ne sais quoi. Du coup, je me disais... Je te coupe tout de suite, Anna, c'est des conneries, ok? Personne peut se rendre dans la zone 51, c'est totalement interdit. Et puis même, qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas? Il y a strictement rien. Je sais que c'est compliqué pour toi qu'on ne retrouve pas ton frère, mais c'est pas une raison pour imaginer n'importe quoi. Garde les pieds sur terre et ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, on le retrouvera. Bon, et je dois retourner mener l'enquête. Et surtout, Anna, ne fais pas de bêtises, tu pourrais fortement le regretter. Allô? Oui, allô? Alors, des nouvelles? Oui, de ouf. Là, je suis avec Matt, on se dirige vers chez vous. Préparez vos affaires, on se casse. Hein? De quoi? Attends, je comprends pas. Il s'est passé quoi? En gros, j'ai appelé le shérif Henry parce qu'avec Matt, on a trouvé dans le repère de Flint des trucs sur la zone 51. Et j'ai voulu lui en parler pour qu'il mène son enquête. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a envoyé totalement chier. Mais le plus bizarre, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me cachait un truc, genre... À peine j'ai prononcé la zone 51, et il s'est énervé et m'a sorti que c'était des conneries, qu'il n'y a rien là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il irait y foutre? Du coup, je me suis dit, ok, le shérif veut pas nous aider, alors on ira nous-mêmes. Comment on va faire pour y rentrer? C'est peut-être fou de ma part, mais j'en ai rien à foutre. Si c'est le seul espoir de retrouver mon frère, j'y vais sans hésiter. T'inquiète pas, Anna, on va venir avec toi. Et pour l'accès, on fait comment? Dans le repère de Flint, j'ai trouvé, en plus de son cahier, une sorte de carte qui montre des tunnels. Du coup, je suppose qu'on peut y accéder par des souterrains. Alors après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on verra bien. Ok, ça marche. Anna, on se donne rendez-vous où? Avec Matt, on est presque chez vous. Donc sortez et on y va tout de suite. Attends, Anna, tu préfères pas qu'on prenne ma voiture? Même si c'est juste à côté, au moins si ça part en couille, on pourra rapidement se barrer de la zone 51. Ouais, ok, on fait ça. Allez, à tout de suite. Ouais. À toutes. Du coup, comment on s'y prend? Tout simplement, on essaye de trouver l'entrée des souterrains, et puis on y va prudemment. Oula! Matt, tu fais quoi? C'est quoi ce que tu dis? C'est rien, c'est juste un enregistreur numérique pour, au cas où, s'il se passe un truc, qu'on puisse avoir des preuves. Ouais. En tout cas, calme-toi avec les délires de complot, Matt. Et puis surtout, ne publie rien sur Internet, hein. Parce que je te connais. Je sais que t'aimes bien partager tes découvertes. Mais là, on a un seul objectif. Retrouver Flint. Donc, discrétion la plus totale. Oh, désolé, c'est vraiment juste au cas où, s'il nous arrive quelque chose, tu vois, qu'on ait des preuves. Et si quelqu'un restait dans la voiture, pour surveiller l'entrée. T'as peut-être raison. On pourra nous prévenir si des gens se ramènent. Ouais. Du coup, on fait quoi? Qui se porte volontaire? Pire, on fait un pierre de ciseaux. Pardon? Tu te fous de ma gueule? Mais arrête tes conneries! T'oublies que mon frère a disparu, et si ça se trouve, il est... Putain! Arrêtez de parler gamin et décidez-vous. Ah, moi je veux bien. Pas de soucis. C'est juste que tu quittes ta mère, c'est tout. Non, mais s'il faut se défouler, je vais bien le faire. Bon, quoi qu'il en soit, Rachel, reste bien enfermée dans la voiture. Sois discrète, ne te fais pas repérer. Et s'il y a quoi que ce soit, tu nous appelles direct sur le téléphone, ok? Ok, allez, on y va. Rachel, tu penses qu'elles nous ont grillés? C'est pas le moment, Matt. En plus, à me parler comme ça en cachette, ils vont se douter d'un truc. Donc évite, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Désolé. J'ai juste peur, je sais pas. On a peut-être fait une connerie de ne pas leur dire. Je me dis que plus on tarde, plus on se met dans la merde. Ouais, j'arrive! Allez Rachel, j'y vais. Wow, c'est extrêmement grand. Ouais. Je vais voir dans son cahier. Il y a peut-être des indications pour pas se perdre. Waouh! Mon Flint est aussi intelligent que ça. Il a écrit quoi? Plein de trucs sur la mécanique quantique. Oh non, putain, j'ai l'impression d'être en cours. Ouais, mais là c'est différent. Ça parle d'une piscine
Bah je suis pas folle, regardez. Une piscine? Genre une piscine municipale ou une piscine style gonflable bien dégueulasse? Si tu regardes bien sur la photo, on dirait vraiment une grande piscine. Et regarde ce qu'il a écrit. Tout se passe dans cette piscine. C'est le noyau de la zone. C'est la raison du pourquoi ils ont construit cette base secrète. Vous pensez que c'est quoi cette piscine? Je sais pas, mais ça me fait de plus en plus flipper. Matt, arrête d'être toujours sur son tel et aide-nous. Oui, désolé, je regardais juste un truc. Anna, t'as regardé dans les cahiers de ton frère s'il y avait un chemin à suivre ou je ne sais quoi pour rentrer dans les bâtiments de la zone 51? Je cherche, mais je ne trouve rien pour l'instant. Attends, laisse-moi voir. Ah voilà, il a écrit: il m'a fallu plusieurs mois avant d'y arriver, j'ai pu creuser un passage dans les souterrains accessibles via une trappe. C'est l'accès le plus sûr pour rentrer dans la zone 51 sans se faire repérer. Et ce passage, il est où? D'après ton frère, c'est pas loin de là où on est. Il faut qu'on tourne là-bas à droite, puis à gauche, encore tout droit, et ce sera juste là. Allez, courage, on va y arriver. Rachel, ça va de ton côté? Rien me signaler? Non, ça va de mon côté. Parfait. Le gouvernement nous ment depuis le début. Il y a des choses qu'on nous cache, toute la physique, toute la chimie, tout est mensonge, tout est organisé, dicté pour ne pas qu'on l'apprenne. Si ça se savait, le monde serait totalement chamboulé. Il faut que je change le monde, que je change le futur. Il était vraiment sérieux en fait. J'ai toujours cru que c'était des trucs de gamin. Tu sais, quand petit, on joue à s'inventer une vie, mais a priori non. J'aurais dû... Je suis conne. Je suis la pire des sœurs. Je l'ai jamais pris au sérieux. Je comprends pourquoi il a voulu partir. Mais non, Anna, arrête de t'en vouloir. On n'y peut rien. C'est normal aussi. Regarde sur quoi il était obnubilé. Anna, t'inquiète pas, on est là, ne pleure pas. Regarde, c'est déjà hyper bien, on a une piste. C'est possible de le retrouver. Allez, on va le faire. Regardez, en plus on est arrivé. Elle est juste là-bas, la trappe. Vous avez raison. Il faut que je me ressaisisse. C'est pas comme ça que je vais retrouver Flint. Allez, on peut y arriver. C'est quoi toutes ces machines? Flippant tous ces trucs. Vous voyez quoi? Bah, comment le décrire? Déjà, c'est extrêmement sinistre. Et puis, il y a plein de grosses machines avec des boutons partout. Il y a aussi des équipements de plongée, toute une panoplie. Et c'est grave chaud en fait ce qui se passe dans la zone 51. Plus vous avancez, plus je me dis qu'on aurait dû l'écouter. Ouais, totalement. Rachel, regarde Facebook un petit peu, s'il te plaît. Ouais, ok. Bon, j'en ai marre. Vous me cachez quoi, putain? De quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Me prends pas pour une conne. Dis-moi, toi et Rachel, vous savez un truc sur Flint? Si c'est le cas, dis-moi tout de suite. Mais non, n'importe quoi, Anna. Tu nous prends pour qui? On déconnerait jamais avec Flint. Enfin, pas pour quelque chose d'aussi grave. Non, c'est juste que... Bon, désolé Rachel, mais je leur dis... Avec Rachel, on sort ensemble. Voilà. Oula, c'est tout? Hein? De quoi c'est tout? Vous croyez vraiment être discret? Ah, parce que vous le saviez déjà? Oui, c'était totalement évident en vous voyant tous les deux. Et ça te fait rien, Anna, en sachant que... qu'on sortait ensemble avant. Mais bien sûr que non. Au contraire, je suis contente pour vous. T'inquiète pas, Matt. Je te l'ai déjà dit que ça me va très bien qu'on reste amis. Donc, je vais pas t'empêcher de sortir avec quelqu'un d'autre. Oui, vous allez bien ensemble. Rachel? Allô? Tu nous entends?
Je pense que ça capte juste plus. Rien de grave, on verra plus tard si on arrive à mieux capter le réseau. C'est vraiment bizarre. Parce que j'essaye de comprendre ce que dit Flint dans son cahier, mais c'est chelou. Il a écrit le mot voyage, mais genre une cinquantaine de fois sur une page entière. Il veut dire quoi par voyage? Je sais pas du tout. Il y a d'autres choses décrites sur le voyage? Derrière, oui. Le voyage est la base de tout. Il faut voyager pour comprendre le monde. Il faut voyager pour comprendre le temps. Il y a autre chose ici. Il ne faut pas voir l'univers avec, d'un côté, 3 dimensions spatiales et de l'autre, une 4e dimension temporelle. Mais il faut plutôt voir les 4 dimensions fonctionnant simultanément comme un ensemble, ce qui permet d'avoir un continuum. Chut, quoi, baissez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Regardez là-bas devant nous, il y a un mec armé. Je crois que c'est un garde militaire. On est mort. Ça peut le faire. Il suffit de rester caché et d'avancer groupé. Non, ça suffira pas. Vous voyez bien que le seul passage possible, c'est via la porte où se situe le gars. Il faut qu'on le tue. Oula, calme-toi, pas besoin d'aller aussi loin. L'assommer, ça suffira amplement pour passer. Vous êtes sûr que ça peut le faire? Je sais pas. On verra bien. Cool. Très rassurant. Je m'en charge. Contentez-vous de me suivre et de ne pas faire de... Ça va? Réponds. Mais, je dis quoi? Tu m'entends? Je sais pas. J'ai entendu un cri, ça va? Allô, oui? Oula, James, c'est toi? Putain, je dis quoi? Je sais pas, mais vas-y vite. Merde, James vient de prendre sa pause. Je le remplace. C'est bizarre. C'est pas l'heure de pause. Mais il vient d'arriver. Tu t'appelles comment? Jacques? Je connais pas de Jack. T'es sûr de ce que tu racontes? Bon, attends, j'arrive, je comprends rien. Non, pas besoin de venir, t'inquiète. James ne se sentait pas bien et je le remplace le temps de sa pause. Je suis nouveau ici, c'est mon premier service. Ah, d'accord, c'est pour ça que je te connais pas. Bah, écoute, enchanté. Oh, arrête, allez, fais pas ton timide. Je suis là, on va se rencontrer en face. Merde! Là, sur cette page, il parle de plus en plus de la piscine. Il dit quoi? La piscine est dotée d'une technologie tellement avancée, le gouvernement ne la comprend même pas, ne l'exploite pas comme il le faut. Je dois m'en occuper et pour cela, il faut que j'aille plonger. Pour tout changer, améliorer notre avenir. Donc, d'après ce qu'il a écrit, si je comprends bien, la piscine c'est la source de la zone 51. Alors c'est là-bas qu'il a dû y aller. Et comment on fait? Elle est où? Je sais pas. Je suis en train de chercher, mais je vois rien. Les voyages temporels existent bel et bien. Et depuis longtemps, j'ai tenté plusieurs expériences, mais rien n'a réellement fonctionné. J'ai compris la faille, et c'est pourquoi je dois moi seul m'y rendre pour plonger dans le temps. Bla bla. Non, je trouve vraiment rien. T'es sûr? Peut-être que c'est sous forme d'énigme, ou que c'est caché et qu'il faut le comprendre pour le voir. Il a peut-être anticipé le fait que des inconnus pourraient tomber sur son cahier. Le seul problème avec tout ça, c'est la mémoire. Elle est forcément impactée. Ah! Mais je viens de comprendre! Attends, quoi? Dis-nous. En fait, depuis le début du passage, sur le voyage et la piscine, il faut suivre le texte. Si vous remarquez bien, chaque mot est placé de telle sorte qu'il forme un chemin. Ah mais oui, c'est vrai. Alors là, si je ne me trompe pas, il faut tourner à gauche. La mémoire, c'est ce qui nous relie à notre réalité temporelle. Étant donné qu'un voyage impacte totalement cette réalité et la perturbe, il y a une action qui se crée d'elle-même afin de rééquilibrer le temps. Et c'est le cerveau au niveau de la mémoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par la mémoire est touchée? Genre on perd la mémoire? Je crois bien. Mais c'est vraiment chelou tout ce qu'il dit. Si c'est vrai,
ça remettrait tout en question. J'ai vraiment l'impression d'être dans un délire de science-fiction. Mais il existe un moyen de contrer tout ça. Un aimant très puissant, afin de créer un champ de force magnétique qui viendra dérégler le système et donc empêcher d'impacter la mémoire. Là, faut prendre à droite. Mais attends, il y a plusieurs voies. C'est laquelle qu'on prend? D'après l'écart, je pense que c'est la deuxième à droite. Moi, je pense plutôt à la troisième. Je pense vraiment que c'est la deuxième. Wow, en fait, elle est immense. Restez extrêmement attentifs. Flint, sur moi ici. T'es là? Flint, t'es là? Wow, la piscine est super froide. Ici, plein milieu de la zone 51. Je sais pas du tout. C'est bon. Il y en a plein par terre, juste à côté de la piscine. Je sais pas. En plus, la couleur de l'eau est vraiment particulière. On dirait la même qu'on a vue tout à l'heure dans les tubes à côté des machines. Anna, viens voir ça. Oh merde, il se passe quoi? Bonjour chers habitants d'Alamo, nous sommes le jeudi 23 juillet 2018, il est 9h30 du matin et on se retrouve pour votre émission préférée. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous fêtons les 67 ans de l'orphelinat Sainte-Marie. C'est donc une journée assez festive qui s'annonce devant nous. N'oubliez pas que pour cet événement, une fête est organisée par l'orphelinat à partir de 16h. On a l'honneur d'accueillir l'un des plus anciens ex-résidents de l'orphelinat. Vous le connaissez tous, c'est monsieur Richard West. Et aujourd'hui, pile poil, comme quoi les choses sont bien faites, il a 81 ans. C'est donc la parfaite occasion de faire la fête.